Petit Hirschsprung deviendra grand. Le podcast qui vous parle de la maladie sans filtre et dans toutes ses formes. À l'écoute des familles et des soignants. Cette chaîne est là pour vous raconter les histoires des plus atypiques aux plus simples. Alors, on vous laisse avec ce récit qui, on l'espère, résonnera en vous. Petit Hirschsprung deviendra grand. Dans cet épisode, c'est la voix de Nathalie que vous allez entendre. La voix d'une maman, mais surtout la voix d'une famille. Nathalie est la maman de Gabriel, 10 ans, atteint de la forme courte de la maladie de Hirschsprung. Gabriel n'avance pas seul. Il a un frère jumeau, un papa présent, une famille soudée. Et aujourd'hui, c'est Nathalie qui prend la parole pour raconter leur histoire, porter les mots, les émotions, les combats du quotidien. Un épisode qui résonne comme un équilibre à trouver entre l'entrée progressive dans l'adolescence et le bien-être, entre le corps, le regard des autres et cette grande étape qu'est l'arrivée au collège. Cette période charnière où l'on veut être comme les autres, tout en apprenant à composer avec la maladie. Nathalie anticipe tout. Elle observe, elle prévoit, elle protège. Certains diraient qu'elle est embêtante, trop vigilante, trop présente. Mais Nathalie sait. Elle sait ce qui peut arriver, ce qui peut fragiliser, ce qui peut isoler. Alors, elle ne laisse rien passer, parce qu'au-delà de la santé, son combat est aussi social, humain, que Gabriel trouve sa place, qu'il se sente bien, entouré, en sécurité. À travers sa voix, vous découvrirez l'histoire d'une maman dont beaucoup rêveraient. Celle qui pense à tout, parfois avant même que les choses n'arrivent, celle qui dérange parfois, mais qui aime infiniment. Un épisode fort, sincère et profondément humain, où une maman devient la voix de toute une famille. Aujourd'hui, on va donc recevoir Nathalie Kennel-Wendels qui va nous parler donc l'histoire du petit Gabriel. Comment ça va aujourd'hui, Nathalie? Eh ben, je suis très contente de pouvoir faire ce témoignage avec vous. Donc, oui, je suis la maman de Gabriel et Raphaël, parce que j'ai deux garçons qui sont jumeaux, qui ont eu 10 ans là au mois de septembre. Donc, Gabriel est atteint de la forme courte de la maladie de Hirschsprung. Donc, 10 ans aujourd'hui. Tu as un mari, Oui. David, du coup, avec qui tu es toujours. Enfin, voilà. Ah oui, Voilà. ça fait un petit... Ah oui, oui, famille. autant pour moi. Mon mari David, ouais, ça fait très longtemps qu'on est ensemble. Enfin, ça fait longtemps, ça fait plus de 20 ans. Ah oui. On s'est connus à bord des bateaux d'ailleurs. On a fait notre vie d'abord à deux, puis ensuite on a décidé d'avoir des enfants. Et on a été récompensés parce qu'on a fait un coup double. Ok, alors du coup, on va reprendre un petit peu toute cette histoire et ce qui t'emmène à être derrière notre micro aujourd'hui. Alors, raconte-nous un petit peu comment s'est passée la grossesse, etc. Bah, la grossesse s'est plutôt bien passée, on va dire. Bon, après, une grossesse gémellaire, hein, donc j'étais quand même pas mal suivie, pas mal surveillée. Quand j'ai été à peu près à 6 mois de grossesse, j'étais bien fatiguée, tout ça, et je commençais à avoir pas mal de contractions. Donc là, j'ai été hospitalisée un petit moment. Enfin, des choses qui arrivent aussi dans des grossesses, en fait, tout à fait classiques. Et bon, bah là, comme ça craignait un petit peu, on avait peur que les bébés sortent trop vite. Donc ça a été l'alitement. Donc mes 2 derniers mois de grossesse, quand même, ça a été un peu rude. J'ai été alitée 2 mois, jusqu'à à peu près 8 mois, où là, j'ai été déclenchée, finalement. Ok. Parce que finalement, bah, j'étais tellement alitée que après, les cocos, bah, ils sortaient pas spécialement. Donc un jour, j'ai eu un dernier rendez-vous, entre guillemets, avant la naissance des gars. Le gynécologue qui nous suivait m'a dit « Bah, madame, là, vous pouvez vous relever maintenant, ça y est. On a atteint le terme qu'on voulait, on va dire, pour des jumeaux. Donc, on voulait passer les 8 mois révolus. Ils sont OK, le poids est correct. Donc, vous allez pouvoir vous relever. Et puis, au plus tard, la semaine prochaine, on se revoit sinon. » Bah, j'ai dit « Ouais, à la semaine prochaine. » Et effectivement, ça s'est passé comme ça, parce qu'en vérité, moi, j'étais tellement concentrée sur le fait de les garder bien au chaud, que ça, pour moi, c'était impossible, tu vois, je veux dire, de me relever, et puis tout d'un coup, de recommencer à vivre normalement. Puis bon, en même temps, j'étais un peu aussi... physiquement, on va dire, il n'y avait plus trop de muscles et tout ça, ça va vite. Hein. J'étais pas en super forme physique. Et du coup, bah, j'ai attendu sagement le jour J où je suis allée à l'hôpital, enfin à la clinique, du coup, avec David, pour le déclenchement. Donc, j'ai été déclenchée le matin. Et on n'a pas dit, mais du coup, tu es sur la région de Caen. De Caen. Donc, je suis allée accoucher. J'étais suivie d'abord par mon gynécologue en ville. Ouais. Puis, ben, il a donné la main à un gynécologue plutôt en clinique. Et puis aussi, on va dire, spécialisé aussi dans les grossesses, on va dire... Gémellaires, voilà, et ou précieuses, comme on dit, etc. Donc, un peu plus surveillée. Et comme je voulais accoucher au parc et non pas au CHU, forcément, bah, il était là, ce monsieur, donc c'était lui. Donc, aux alentours de 5 mois de grossesse, c'est lui qui m'a pris en charge. Et donc, voilà. On est allés tous les deux le matin, le 16 septembre, du coup, 2015. Rendez-vous pour rencontrer les gars, et donc déclenchement.
Mais ça a duré toute la journée parce qu'en fait, aussi bien j'ai été déclenchée, mais je suis restée à nouveau allongée en continu. Oui, mais Jusqu'au pourquoi? Et tu pouvais pas marcher, Bah, je sais etc. pas trop Enfin, pourquoi. En fait, ils n'ont pas voulu, ouais. Ok. Donc en fait, j'étais un peu dans les vapes, quoi, par contre, parce que ça pesait pas mal sur mon. J'ai toujours le nerf vague qui était écrasé. Je Mhm. n'arrêtais pas de partir dans les vapes là, toute la journée. On me redressait. Madame Kennel. Enfin voilà. Et du coup, ça a été très très long parce qu'un déclenchement, bah, des fois c'est long. Après, moi, c'était ma première grossesse. Hein. Oui, après, en général, la Il n'y première a grossesse, pas c'est de vrai règle ou que- quoi, mais voilà, donc c'était long, long, long. J'ai fait les 12 premières heures de garde d'un sage-femme, et puis après, il y a l'équipe de soir qui est arrivée. Donc là, on commençait un peu à sentir la tension qui montait quand même. Oui, il fallait absolument que ça, Il ça fallait sorte. quand même que ça accélère. Ok. Donc là, effectivement, mon gynécologue est venu, et puis il a dit, bon, bah là, Madame Kennel, va falloir y aller quand même. Va Et falloir que ça donc, accélère. Et donc, bah, après, le travail, on m'avait posé la péridurale très tôt. Hein. Donc, en vérité, je sentais même pas mes jambes. Peut-être même Ok. pas du tout. C'était un peu flippant, même. Donc, je peux pas dire que j'étais en souffrance. J'étais juste un peu capote, quoi. Et puis, bah, les gars, même s'ils ont bien tenu, ils commençaient à montrer aussi des quelques signes signaux de faiblesse. fatigue. Ouais. Ralentissement cardiaque, Un petit peu, etc. ouais. Voilà. Ok. Donc, on me disait l'essentiel en me disant pas trop les détails. Mais bon, Oui. David, lui, il était là en continu à côté de moi. De toute façon, il m'a pas lâché, juste pour aller manger ou quoi, ou téléphoner. Enfin, bref. Il était là tout le temps, tout le temps. Donc, lui, il suivait aussi l'affaire. Donc, Ok. Et donc, ils arrivent tant bien que mal à naître, quand Ils même, ces arrivent. enfants. Tout à fait. On a réussi, ils sont sortis. Gabriel en premier, puis Raphaël. Et Raphaël, lui, bah, en fait, une fois que son frère était sorti, on m'avait dit, bah, on ne sait jamais, Madame Kennel, si jamais il faut aller en césarienne au deuxième, c'est possible. Ah oui, donc du coup, ils sont même sortis par voie basse. Bah, Donc, ouais. oui, Il y avait quand même félicitations. l'anesthésiste qui était là, prête à décrocher dégainer, tout. ouais. Et puis Mm. finalement, elle est venue m'aider après à récupérer entre les deux gars. Et du coup, voilà, elle m'a accompagnée aussi en renfort d'équipe, si on peut dire, Mm. jusqu'au bout. Et le deuxième, Rafa, en fait, au bout de 10 minutes, il est sorti, direct. Ça marche. Donc, Gabriel est sorti 10 minutes avant. Ok. Et Ouais. donc, après, la suite, est-ce que quand ils sont nés, on te les prend, on te dit que voilà, on fait l'examen tout de suite? Ouais, en Qu'est-ce fait, qui se passe? ils sont partis, mais pas très longtemps. Après, ils étaient tous les deux dans un espèce de grand aquarium, là, Ouais. posés, tous les deux, avec nous très rapidement. Donc, des petits berceaux où vous étiez tous les deux dans le même, j'imagine? Dans le même, ouais. Ok. Mhm. Et donc, du coup, Raphaël, tout se passe bien. Gabriel va partir. Tu restes combien de temps, on va dire, à la maternité Je suis sans restée qu'il- vachement longtemps, en fait. Ah ouais? Je suis restée 14 jours à la maternité. Ah oui, en effet. Alors, pourquoi? Bah parce qu'en fait, très rapidement, Gabriel a montré qu'il n'était pas très en forme. Donc, au bout de combien de temps? Quelques heures de vie ou plutôt une journée, tu Une dirais? bonne journée. Mhm. Il était beaucoup plus recroquevillé sur lui-même, toujours très comme ça, à plus Un peu dormir. somnolent, ouais. Ouais. Et alors que Raphaël était déjà un peu plus vif, entre guillemets. Alors le différentiel de poids entre deux, il y en avait déjà un, même s'il n'était pas immense. Raphaël était quand même un peu plus Ah oui, il est costaud. pesé combien d'ailleurs? 2,4 kg à peu près, Raph, et 2,2 kg Gabi. Donc des jolis poids pour des jumeaux, Oui. à quasi terme, enfin un terme Mhm. correct. Tout de suite, on voyait bien que Gabi était un peu flagada quand même. Hmm. Un peu apathique. ouais, c'est ça. C'est pas. Voilà. Tu sentais. Et tu faisais quoi? Tu faisais de l'allaitement? Alors j'ai essayé, ouais, c'était rude. Je voulais quand Parle de même. jumeaux quand même. Ouais, je voulais l'essayer et tout, mais j'avoue, ouais, j'étais assez fatiguée quand même, un peu inquiète. Bah, inquiète pourquoi? Bah, parce que je devenais maman du jour au lendemain de jumeaux. Enfin, j'étais à la ramasse, quoi. J'étais complètement Hmm. assez ouais, bouleversée quand même, perdue et tout. Donc j'ai voulu quand même essayer, c'était un peu dur. Alors des fois, ça se passait très bien, on voyait bien qu'il prenait bien, puis il y a des fois, ça marchait pas trop, donc ça a vite été un peu... Pour qui, Raphaël et Gabriel? Ou vraiment les ouais, deux, tu sais c'était comment pas. on fait, il les pèse avant, après, donc ils voient en Ouais. gros ce qui a été mangé, tout ça. Donc du coup, j'étais hyper quand même, mais ça, avec le recul, on s'en rend compte toujours avec des gens autour de moi aussi, tu vois, Ouais. qui te disent sans arrêt ce qu'il faut Faut faire ou faire pas. ci, C'est pas faut facile faire en ça. fait, parce Ouais, que tu sais non. pas trop. Mais rapidement, ouais, Gabriel, il pétait pas le feu, quoi. Il mangeait pas très bien. Il a très vite été sondé. Ouais. Et là, j'avoue que je sais plus trop comment, quand et Alors, pourquoi. sondé, c'est quoi Par le sondé? nez. Donc, on lui a mis une sonde nasogastrique. Très rapidement. Donc, Gabriel, tu le vois apathique au bout de quelques heures après la naissance, c'est Ouais, ça? le lendemain, quoi. Ouais, moins 24 heures, on va dire. Ah ouais, Avant, on franchement, était ça va à- vite, ouais. Ça va vite. Et donc, tu vois qu'il grossit quand même moins que Raph, c'est Bah, ça? c'est pas le même entrain pour manger, ouais. Ouais.
Voilà. Et puis effectivement aussi, les selles spontanées ne sont pas sorties. Voilà, Alors que donc chez il y a eu- Raphaël, elles sont sorties. Ouais, le méconium était bien sorti chez Raphaël Ouais. et Gabriel, par contre, est-ce que tu te souviens si tu voyais un ballonnement un peu persistant au Non, niveau là, de j'avoue, je sais l'abdomen? pas. Non. Je m'en rappelle Ok. plus. Par contre, on a essayé du coup de le stimuler par petits suppositoires ou choses comme ça pour en faire Oui. sortir un peu dans les premiers jours. Et donc, c'est pas sorti. Bof, un peu. Donc, il y a quand même eu des premières traces. Ouais, mais pas très naturellement, quoi, avec Ouais. une sollicitation. Mais en fait, c'est vrai qu'à en reparler comme ça, je te dis qu'entre le moment où il est né et le moment où vraiment on a dit, bon, bah là, il y a un vrai problème, il s'est passé 10 jours complets, quand même. D'accord, C'est pour ça qu'on sortait pas de la ouais. matière. C'est que Gabi était sous surveillance quand même étroite. Mais ça, c'est toi qui l'as ressenti ou c'est les professionnels qui voyaient qu'il y avait un truc qui... Ouais, ils ont fini par nous le dire quand même, qu'ils Ah oui, suspectaient voilà. qu'il y avait un problème. Et même là-bas, au parc, entre guillemets, donc à la maternité, le mot Hirschsprung a été évoqué. D'accord, ok. Une première fois comme ça, on dit tiens, ça ressemble. Et là, c'était... Parce que à cette maternité, bon, j'imagine que même si c'est en clinique, tu as Ouais. quand même des pédiatres. Oui, tout à fait. Ouais. Ouais. Donc là, tu as un premier pédiatre qui dit ah, ça ressemble quand même un peu à Hirschsprung. Ouais, en gros, c'est ça. Il commençait à aller Ok. vers là, ouais. Et toi, déjà, enfin, avec 2 bébés, Moi, je comprends franchement qu'est-ce qui se passe à ce rien. moment-là? Bah, moi, j'étais en Rien. blackout. Ouais. Je comprenais que dalle à ce qui m'arrivait. Rien. Et tu le ressentais quand même un peu le mal-être de Gabriel à ce moment-là ou... Je pense que oui. Ouais. Mais c'est difficile à dire parce que j'étais dans le flou quand même. J'étais perdue. En fait. Déjà, je me disais, oh là là, il faut tout le temps enchaîner les deux, machin. Puis en fait, je voyais bien que c'était 2 petits bonhommes qui n'étaient pas du tout dans le même état, quoi. Hein. Ouais. Donc, c'était bizarre, en fait. Oui, tu étais vraiment dans l'un qui était un peu la fusée, un peu, voilà, il savait ce qu'il voulait. Ouais. Et puis Gabriel qui avait un peu de mal à se mettre en Gabinou, route, on va ouais, il dire. était tout flagada, quoi. Ouais. Et la plupart du temps, très, très en veille, très recroquevillé sur lui. Je pense le visage un peu tendu aussi, comme il a eu pendant longtemps, forcément. Il devait avoir mal. Et du coup, ouais, ça faisait bizarre. C'était 2 bébés, voilà, avec un faciès très différent, du coup. Enfin, une attitude très différente. Et voilà, pour moi, c'était un peu... je ne sais pas si je réalisais tout, en fait. J'étais un peu dans un espèce de flou. Et peut-être qu'au début, j'ai pas voulu non plus ou été capable d'entendre ce qu'on me disait au tout début. C'est venu qu'après, quoi. Tiens, voilà, il y a un truc qui tourne pas rond. Et au bout de 10 jours donc, de mater, donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent bon, ok, il y a un problème, là, il faut absolument que vous alliez au CHU. Ouais. Enfin, explique un peu ce tourment-là, parce qu'au bout de 10 jours de mater, enfin 15 jours, hein, c'est ça? 14 jours au total où je suis sortie qu'avec Raph finalement. Mais du Ok. coup, Gabriel a été transféré en fait en urgence au CHU à jour 10 parce qu'il est entré en infection. Donc voilà. Occlusion et infection. Et c'est là Ok. ils ont dit ça va plus du tout, on le fait partir. Mais sauf qu'on est venu me lever en pleine nuit pour ça. Donc on entendait, il y avait Raphaël. Et là, Raphaël, son frère, il hurlait à côté. C'était phénoménal. Gabriel qui a hurlé à côté de Raphaël Raph. ou Raph qui a hurlé parce que Son frère Gabriel... Ah, ok. Alors son frère n'allait pas bien, il partait. Et il était du coup, on l'a embarqué en couveuse, C'est ça. etc. Et on est resté là comme des cons. Et David n'est pas parti avec Gabriel pendant que toi tu restais avec Raphaël? Non, parce Ok. qu'en pleine nuit, je ne l'ai pas appelé en fait. Ah, il n'était pas avec toi à Non. ce moment-là? Non, D'accord, il avait ok. commencé l'école, Ah bah, il était à la maison, donc il venait nous voir quand même tout le temps et tout. Et donc là, le matin, je l'appelle, quoi. Et je lui dis, bah voilà, il s'est passé ça. Et donc l'après-midi, il est arrivé, puis on a été voir Gabi une première fois. Il était aux soins intensifs. Du coup, au CHU. et là... Là, c'est la grosse claque. Hein. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais te dire. Qu'est-ce qui se passe? Parce que, bon, on te dit, oui, ça va pas, Hirschsprung. Bon, toi, t'es un Non, peu mais dans je ton ne idylle. comprenais rien. Mais non, mais en plus, enfin, j'essaye de me mettre à ta place, mais t'es un peu dans ton idylle. Tu deviens maman, t'es fatiguée, t'es Ouais, heureuse à la perdue, fois. enfin, ouais, à la fois heureuse et inquiète, et puis mais perdue, ouais. quoi, j'avoue. Et on te parle de trucs, t'en as strictement rien à faire parce que t'es vraiment dans ta vie. Et en fait, 10 jours plus tard, on te dit, mais Et voilà, nous voilà au CHU, ouais. Et faut là, aller on au découvre CHU. tout d'un coup, quoi, forcément. Les soins intensifs, tout ça. Donc le pauvre Gabinou, branché de partout aussi, tout ça. Waouh, là, c'est une grosse claque, ouais. Alors oui, je reviens sur un truc, excuse-moi, mais tu me parlais de sonde nasogastrique. Ça, Oui. on lui a mis quand à Gabi, du coup? Ils l'ont posé assez tôt, en fait. Et tu vois, là, j'ai un petit flou dans ma mémoire, quand même, moi qui pensais me Il souvenir était de encore en tout. mater? Ouais. Ils l'ont posé très vite. Genre D'accord, pour ok. l'aider à mieux manger, certainement, qu'il ne Ah, donc faisait. il passait le lait directement par la sonde. En tout cas, une partie, ouais. Que tu tirais toi? Des fois, oui, ou- des fois, non, parce que Ouais, ça marchait pas effectivement. super. Ouais. Et donc là, sonde nasogastrique pour essayer de le faire un peu grossir et voir si, comment Ouais. ça se passe. Et là, ils se rendent compte qu'il y a fièvre, donc possiblement infection, Ouais, et en il plus, était, il vomit. Ouais.
C'était urgentissime de le transférer. Et quand il vomit, je suis désolée, je vais dans les détails, mais quand il vomit, tu vois que c'est de l'alimentaire ou tout de suite, en fait, quand ils disent occlusion, c'est plutôt vraiment quelque chose de vert sapin qui sort de la bouche. C'était plutôt du verre, ouais. Ouais, c'était du verre. Ouais. Donc vraiment le truc typique du nourrisson en occlusion, quoi. Ouais. Et là, ça a commencé à urger grave. Et Ouais. là, on a bien senti la tension donc, dans la salle où il y a tous les bébés éventuellement en berceau et tout. Enfin, on est arrivé là et là, ça rigolait plus, quoi. Et c'était fou d'entendre, après ça, je m'en suis repensé après, la réaction de Raphaël, quoi, son frère, Ouais. qui hurlait. Bah, ils ont cohabité quand même 8 mois et C'est demi. hallucinant. Et puis, Ouais, ça a mis un coup pour eux, ouais, cette séparation-là. Ça, c'est sûr. Ouais. Donc, on va essayer d'avancer sur ce point-là. Donc là, ça fait quoi? Ça fait donc 10 jours de vie, 10, 11 jours de vie pour Gabriel et Raphaël. Ouais. Tu arrives donc au CHU de Caen, Ouais. en service de réanimation. ouais. Ouais. Et donc là, en fait, déjà qu'on vient de te prendre Gabriel en pleine nuit et Raphaël qui va pas trop bien, etc. Et que du coup, je l'ai laissé au parc avec maman, je crois, je sais plus. Le temps que nous, on aille voir Gabi, parce que je voulais pas forcément, je voulais d'abord aller voir comment il allait avec David. Enfin, c'était le bazar, en fait, parce qu'on était tout le temps avec l'un ou l'autre. Ça a été aussi... Ouais, là, il y a quand même... merdique. C'est sûr. Et donc, quand on commence quand vous arrivez là-bas à la réanimation, qu'est-ce qu'on te dit que les médecins viennent te voir et t'expliquent? Ouais, et là, j'avoue aussi, je pense que j'étais dans un sacré brouillard, donc j'ai dû pas tout entendre, mais oui, on a commencé à venir nous voir et à nous dire, bon, ben, voilà. Effectivement, là, ils ont reparlé assez vite d'Hirschsprung, donc assez rapidement, il allait avoir des examens et biopsies. Donc, de toute façon, là, il était forcément sous traitement pour l'infection. Puis, ils ont attaqué les nursings aussi pour soulager, pour le vider. Ça, les nursings étaient faits... Tout ça s'est mis en branle, en fait. Et donc, après, oui, on voit une pléiade de gens... Et très vite aussi dans ce nombre de jours-là, parce qu'il est arrivé à J10 et il a dû être opéré vers 22-23 jours de vie. Il s'est passé à peu près 10-12 jours. Donc là, concrètement, les nursings fonctionnaient quand même. Tout de suite. Donc ça, c'est vraiment ça a dû le soulager. Et cette infection, du coup, avec la fièvre... Ça a très vite été résolu. C'était quoi? C'était les bactéries qui remontaient et qui ont... Ok, il n'y avait pas eu de péritonite, l'intestin qui s'est percé? Du tout. Non. Pas de complications comme ça. Non. Et très vite, effectivement, ils sont entrés quand même dans le vif du sujet, où ils diront il va se passer ci. Donc là, il fallait le stabiliser d'abord, ne plus avoir cette infection. Après, donc ils ont parlé assez vite de biopsie, oui. Et donc, la génétique aussi est venue nous voir assez vite pour les autorisations de recherche. Ok. Wow. Et moi, franchement, j'étais... Non, mais c'était le délire, en fait, ouais. Et je pense que je captais rien. Ouais, ben, je pense que c'est normal avec ce que tu Sous le choc, quoi, complet. Ouais. Et donc, tout s'est passé assez vite, ok. Mais donc, à 22 jours, donc Gabriel, il a donc les antibiotiques qui sont mis en place. Ouais. Avec, effectivement, le nursing. Quotidien. Plutôt bien, parce qu'il y a bien... Ouais. Voilà, ça fonctionne. Ouais. Du coup, il mangeait aussi au biberon. Ah, donc parce qu'en fait, il faut savoir, quand tu arrives en soins intensifs, tout d'un coup, en fait, il y a des normes drastiques au niveau hygiène et tout. Enfin, tout, quoi. Donc, il fallait sans arrêt, bien sûr, qu'on se douche tous les jours, au scrub et tout, avant de rentrer. On nous faisait des prélèvements pour voir... Dans on avait des pommades et tout, machin. Et donc, le lait que je tirais, il était foutu à la poubelle parce qu'il était considéré pas assez... propre, le mot mal choisi, mais pour lui donner. Parce que là-bas, en intensif, ça serait passé en néonat classique, ça passait pas aux soins intensifs, parce qu'il y avait trop de germes qui sont naturellement présents, mais ça passait pas dans les normes de l'intensif. Donc du coup, il a fallu lui donner un lait, voilà, vraiment. Mon lait qui a été tiré, le peu que j'arrivais à faire dans mon état, était foutu à la poubelle. Je suis désolée, mais du coup, ça me... Mais ça me choquait aussi, moi je me disais, merde, il me fout mon lait à la poubelle. Mais on t'a jamais parlé de la biberonnerie, ce genre de choses, où tu peux justement mettre ton lait pour les autres enfants, par exemple? Bah non, parce qu'après, il considérait que je donnais le reste à mon autre fils, à Raphaël, je pense. D'accord, ok. Bon, j'ai eu du mal, d'ailleurs, mais lui, il en avait un peu plus. Et puis à un moment, en fait, ça s'est arrêté. Tout a stoppé. Mais je pense que c'était dû à mon état aussi. Oh oui, il y a le stress, etc. qui joue, oui, forcément. Donc, le lait n'était pas bon pour Gabinou parce qu'il ne répondait pas aux normes drastiques des soins intensifs. Donc c'était quand même un peu dommage, mais c'est comme ça. Donc là, c'était dur. Mais du coup, il était nourri avec un lait autre, quoi. Et donc ça, c'était au CHU de Caen? Ouais. Donc oui, donc il mange quand même. Ouais, il mange bien, Gabriel. Il mange super bien. Depuis le début, en fait, il a toujours voulu manger. Il était avide de manger. Même si ça ressortait, il voulait manger. Oui. Voilà, c'est ça qui est impressionnant. Très impressionnant. C'était ça, je veux manger pour être en vie. Absolument.
Et c'est très bien. Parce que du coup, finalement, il n'a jamais eu trop de problèmes d'oralité, etc. Parce qu'il n'a jamais eu de mise à jeun. Rien du tout. Ok. Ça, c'est vrai. Donc ça, c'est très bien. Et oui. après, donc à 22 jours, on te parle... Parce que déjà, l'annonce de Hirschsprung, elle arrive quand? Ça, j'avoue, je ne sais plus. Est-ce qu'elle arrive dans les premiers jours dans le soin intensif, en réanimation? Au bout de quelques est-ce jours, que, ouais. Au bout de quelques jours. Au bout de quelques Assez jours. rapidement. Ok. Et est-ce que tu te souviens, toi et David, quand on vous dit, voilà, bon, bah, c'est Hirschsprung, c'est la maladie de Hirschsprung, Ouais. comment ça se passe dans votre tête? Est-ce que vous en discutez? Est-ce Ouais. que tu te souviens de tout ça? Moyen. Ouais. C'est là où je me rends compte à quel point, en fait, j'ai été en état de choc pendant un bon moment. Où j'ai fonctionné en pilote automatique, en fait, je pense. Alors, en fait, on comprenait que dalle. Surtout quand on te dit, bah voilà, le chirurgien est aussi venu nous voir assez vite, Monsieur Petit, pour nous expliquer ce qui allait avoir lieu. Donc c'est très compliqué en fait de comprendre quand on te dit, oui, donc il y a ça, il y a cette maladie, donc qui s'appelle Hirschsprung. Donc en fait, on va opérer, on va enlever ce qui est pas bon, et puis voilà, et voilà. Et puis en fait, bah voilà, non, c'est pas fini quoi. Mais au début, tu dis, bon bah ok, ça s'arrête peut-être là. Mais on nous laisse entendre que ça s'arrête quand même pas vraiment là. Mais on nous en dit quand même pas trop. Peut-être aussi parce qu'ils savent bien que vu qu'on n'est pas vraiment en état de comprendre, ça sert à rien de trop nous en dire. Je me suis dit ça après. Possible. En vrai, pour moi, franchement, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ce qui se passait. Mais vraiment beaucoup de temps. Ouais. Ça venait de moi, en fait. Ça venait de mon état. Pas forcément de ce qu'on me disait. Ça venait aussi de moi qui n'étais pas capable, en fait, de comprendre ce qui se passait vraiment. Ouais, tu faisais vraiment, comme tu le dis, du pilote automatique en disant j'en ai 2 et en fait, il faut que je sois là, quoi. Complet. C'est tout ce que je dois faire. J'étais perdue, en fait. Ouais. Est-ce que tu as un souvenir quand même, quand ce médecin vient te voir, de qu'est-ce que c'est la maladie de Hirschsprung? Bah oui, parce que je me suis mis à pleurer, donc il s'est dit, bah merde, alors... Je me suis mis à pleurer direct. Alors bon, il a dit, bon, il a l'habitude, hein. Il a dû se dire, bon, bah ici, il me dit, je suis pas venu là pour vous faire pleurer. Oui, c'est sûr, mais j'ai dit, enfin là, en fait... Ouais, t'étais vraiment... Je comprends que dalle à ce qui m'arrive. Mm. Donc ils m'ont quand même aussi fait venir vers moi la psychologue du service et tout. Ok. Bon, enfin, je pense que j'étais absolument inatteignable. Vraiment. Ah ouais. Donc rien, en fait, pouvait rien faire pour moi. À part qu'il fallait juste me le temps pour moi de digérer, de comprendre ce qui m'arrive, Ouais, ce qui nous arrive. Voilà, c'était le temps à toi de... Alors je pense que David, lui, il a pris aussi très fort le truc, mais il a vu tellement mon état aussi, peut-être. Hein, c'est vrai. Oui, ça lui foutait 2 coups, en fait. Je sais pas, ouais. Après, il essayait aussi de garder le cap sur ce qu'il avait commencé à faire, c'est normal, mais aussi du coup sur nous. Donc peut-être qu'il était plus en faculté de comprendre quand même les choses. Parce qu'après, quand Gabriel est rentré, il a tout de suite mis la main à la pâte. Il faut on va s'organiser comme ça. Oui. Et les soins et tout de Gabi, les fesses, voilà, on va faire. Il a jamais rien lâché, quoi. Donc Ouais. il a réagi différemment. Peut-être que lui, il a été moins en état de choc. Je sais pas. Que moi, du coup, j'étais vraiment, ouais. Et comment on vous l'a expliqué, la maladie de Hirschsprung, du coup? Je me souviens, ouais, qu'on m'a dit effectivement que c'était une maladie rare. Comme ça, hein, vite fait. Les détails, je les ai pas. J'ai plus appris après, je pense, sur la maladie, qu'il y avait différentes formes, que là, Gabriel avait la forme la plus répandue, la forme courte. Donc, en même temps, c'était un jargon, voilà, où du coup, il y avait une petite partie de la finalité, on va dire, du tube digestif qui allait être enlevée, avec le rectum quand même, etc. Après, la remise en continuité chez Gabi, elle était immédiate. Hein. Donc, Oui, si tu veux, ils ont pas eu... effectivement, on ne peut pas dire qu'il y avait de complications particulières. D'un point de vue chirurgical, c'était simple. Enfin, c'est grossier ce qu'on dit, mais maintenant que je sais tout ce que je sais, évidemment. Oui. Hop, ils enlevaient plus haut que ce qui était prévu par rapport aux analyses, ils raccordaient direct, hop, terminé. Maintenant, bon, après, il est resté un petit peu en surveillance, et puis on rentrait à la maison, puis on m'a quand même bien dit, évidemment, il faudra énormément faire attention à soigner ses fesses. Ça m'est resté bien imprimé. J'ai compris pourquoi après. Très vite. Hein, mais voilà, elle dit, c'est bon, Gabriel va rentrer, et puis vous allez reprendre votre vie là où elle s'était plus ou moins, entre guillemets, mis entre parenthèses. Et du coup, les détails, il n'y en avait pas beaucoup. Oui, voilà. Mais peut-être que, comme je disais, ils se rendaient compte plutôt que j'étais incapable de les entendre ou de les comprendre. Oui. Et vous êtes resté combien de temps? Enfin, parce que là, du coup, l'intervention ait lieu, etc. Vous êtes resté combien de temps au CHU? Alors, Gabriel est rentré avec nous tous, nous rejoindre, parce que forcément, Rafa était rentré plus tôt. Le jour de ses 1 mois. Le jour de leur 1 mois, Gabriel est rentré à la maison. Voilà. D'accord, ok. Donc, quelques jours après l'opération, il était en suivi classique néonat en pré-sortant. Voilà, rien de particulier. Il était plus branché de partout, tout ça. Hein. Les suites étaient simples. Les suites opératoires étaient plutôt simples. Il recommençait vraiment à manger très correctement.
Et puis le transit était reparti en mode classique, sans sondage. Oui. Il n'y a eu aucun sondage juste après la chirurgie. On est parti en mode bébé classique, sauf qu'un bébé, bien sûr, qui avait des selles copieuses, agressives et compagnie, qu'on a pu tout de suite, de toute façon, se rendre compte de la différence avec un bébé qui n'a pas de soucis, puisqu'il a son frère jumeau à côté. Donc là, c'était... voilà. Et par contre, sur la chirurgie d'abaissement, on Ouais. appelle ça, donc remise en continuité, Oui. puisque tu as tout eu en même temps. Ah ouais, la totale. Voilà. Tu m'as parlé d'une technique qui n'est pas forcément la plus répandue. Du coup, on lui a retiré le rectum. Ouais, tout à fait. Donc, il a plus du tout de rectum, il a juste le Il a tuyau. pu effectivement cette chose qui fait qu'on arrive à se contenir et que du coup, qu'on ne se contient pas. Ouais. Mais ça, on me l'avait dit dès le départ. Et effectivement, c'est un sujet qui m'a énormément interpellée par la suite après. Et j'entends des fois les gens dire rectum par rectum. C'est vrai, pourquoi La on technique l'enlève du Hamel, c'est les techniques, hein, on en entendra bientôt parler d'ailleurs sur le chir qu'on va voir. Ouais. Donc effectivement, il est rentré à la maison. Et on était un petit peu fébrile, j'avoue, en tout cas moi aussi. Comment on va faire pour bien s'occuper de Gabriel qui rentre, quoi. Voilà, on n'est plus entouré d'un tas de gens. Nous revoilà tout seuls maintenant. Avec 2 bébés, du coup ça veut dire zéro ça y est, la vraie sommeil. vie. Enfin, on était à la rue totale, quoi. Et là, c'est vrai, David, par contre, il lui a dit, oh, on va pas s'affoler. Voilà, on va prendre nos marques. Donc, c'était parti, quoi, entre guillemets. L'enchaînement des nuits, des non-nuits, des biberons, de tout. Et puis, Gabinou, c'est vrai, quand même, on voyait bien qu'il avait mal, quand même. Hein. Ouais, il avait quand même des douleurs abdos. Abdos et puis fesses, bien sûr. Ah oui. Donc il avait quand même par moment. Alors en plus comme Gabriel a toujours été un gros mangeur, donc il voulait dévorer son biberon. Donc par moment, ouais, il était quand même bien ballonné. Et donc après on l'a Sondé, fait. c'est nursing toujours, c'est la grande sonde qu'on rentre dans l'anus pour justement évacuer les C'est selles ça, et les gaz aussi. et les gaz. On vous explique pourquoi ça reste bloqué comme ça Alors après on a rapidement revu Docteur Petit parce qu'effectivement sur les premiers mois on y va souvent. Il passe des bougies, là, comme ils disent, là, pour voir un peu le diamètre, en fait, là. Et à un moment, donc, comme il était quand même... il avait du mal à... Les 3 premiers mois de vie, Gabi, c'est quand même a été très compliqué. Du coup, il grossissait pas beaucoup. Il était très, très aussi recroquevillé sur lui-même, même après l'opération, je veux dire, hein, à la maison. Il dormait beaucoup. On a plein de photos où il est contre son frère. D'ailleurs, il se met comme ça, puis il se met contre Raphaël. Je pense qu'il cherche aussi le réconfort et tout. Et il est très, très recroquevillé, donc pas très éveillé non plus. Et donc, là, au fur et à mesure de ce qu'il y a eu, il a fallu mettre du nursing en place, qu'il vomissait beaucoup ce qu'il mangeait parce que ça passait pas, même s'il avait très envie de manger, qu'évidemment, les fesses, c'était épouvantable, mais bon, ça, c'est tous les Hirschsprung. Docteur Petit, on est venu à dire qu'il allait falloir retourner au bloc pour aller voir si par hasard, il n'y avait pas eu un rétrécissement du coup au niveau des cicatrices. Voilà, c'est ça. Okay. Donc, c'est ce qui s'est passé. Il y est retourné au mois de décembre, donc avant ses 3 mois. Ok. Donc, ça a été une intervention quand même, bien sûr, sous anesthésie générale. Et ça n'a pas duré très longtemps, mais il voulait aller voir si, le calibre était bon, quoi, en gros. Et il s'avérait que c'était OK. Donc, on va dire que d'après lui, ou d'après les médecins, cette complication-là, entre guillemets, passagère, était un peu un fait peut-être obligé de réadaptation du corps et puis de tout, quoi. Et que c'était un coup de moins bien pour Gabriel, mais que normalement, ça allait se rétablir. D'accord. Et effectivement, après, passer les fêtes, où il était encore bien en vrac, le pauvre Coco, pour Noël, Gabriel, il était encore habillé en 1 mois, quoi. Il était tout rikiki. Oui, donc il y avait quand même une sacrée chute de la prise pondérale. Il n'y avait même pas de prise pondérale. Il est resté tout rikiki. Et après, passé le mois de janvier, là, tout d'un coup, il est parti. Là, vers ses 4 mois, c'était parti. Et on a pu arrêter. Il y a eu un passage, quoi. Oui, c'était le petit passage. Visiblement. Il y avait une transition à faire, ou quelque chose qui n'était peut-être pas encore complètement remis. Hein. On ne sait pas ce qui se passe. Hein. Cicatrisation, que sais-je. Il est évident qu'il souffrait énormément. Oui, voilà. Mais ça, c'est quelque chose dont on ne veut jamais nous parler. Hein. Jamais. Enfin, moi, j'ai trouvé. Quoi donc À l'hôpital ? Comment ça, les bébés, ils souffrent ? Si, ils souffrent énormément. Ah non, on ne voulait pas. Je dis, t'imagines, nous, quand tu vas en chirurgie, quand tu es un adulte, tu vas en chir, du tube digestif, tu es sous morphine en sortant, quoi. Limite. L'autre, ils ont du paracétamol, quoi. Pédiatrique. Évidemment, on ne va pas les assommer, mais de là à dire qu'ils ne peuvent pas souffrir, si. Ah bah si, il y a quand même des douleurs, ça c'est certain, hein, oui. Bah ouais. Donc ça, Sauf qu'ils ne l'expriment pas. Beaucoup de souffrance. Donc du coup, effectivement, Gabriel, c'était un bébé qui, du coup, pendant ses tout premiers mois de vie, a trouvé refuge dans le fait de beaucoup dormir. C'est évident. Il était bien dans le sommeil, je pense, pour s'économiser. Hein.
Et il y a eu le passage de ce cap-là, du coup, Ouais. au mois de janvier. Après, Ouais. ça y est, c'était parti. C'était parti. Et donc, tu avais toujours ce suivi mensuel avec Ah ton oui. médecin Ouais. à Caen, c'est Ouais. ça? Et après, enfin, du coup, qu'est-ce qui s'en tire? Ça avance sur les 10 années, si tu fais un rétro sur les 10 dernières années, qu'est-ce qu'il Eh y ben, a eu comme embûche ou pas d'ailleurs, hein? bah, l'embûche la plus grande, peut-être, c'est l'entrée à l'école, forcément, c'est l'entrée dans la société. Ça, c'est rude. Ça a été ça le plus dur, entre guillemets. Comment dire? Quand on a inscrit les gars pour l'école, bon, bah, tout de suite, moi, j'ai pris rendez-vous aussi pour discuter du fait de la maladie de Gabriel et puis le fait qu'il ne serait pas, ce ne serait pas un enfant propre pour aller à l'école. C'est toujours un grand sujet, n'est-ce pas? Moi, j'ai fait rapidement toutes les démarches, aussi MDPH, la totale, pour avoir une AVS, qu'on dit AESH maintenant, mais donc tout ça, on l'a fait. Et ouais, ça a été balèze, hein. On t'a aidé? Parce que tu as vu la psychologue donc au CHU, est-ce que tu as pu rencontrer l'assistante sociale là-bas pour justement tous ces, Non. Qu'est-ce qui t'a parlé du coup de la MDPH par rapport à la pathologie? Parce que visiblement on te dit: «Bah non, tout va bien se passer». Alors là, c'était plus au niveau, si, quand même au niveau du CHU, c'était plus dans le service de docteur Petit directement. Et autrement, aussi, j'ai eu beaucoup d'aide de la CAF, parce que D'accord, j'ai été en congé en AJPP. Pour d'accord. rester avec les gars plus longtemps. Je n'ai pas renavigué tout de suite. Je suis restée toute la Et là, le docteur Petit avait bien dit aussi, oui, votre place est à côté de Gabriel, bon, pour le coup, de mes gars. Mais, donc, j'ai fait au moins 6 mois d'AJPP, donc par la CAF. Et là, j'ai eu énormément d'aide et de soutien de la personne qui s'occupait du dossier, pour D'accord. toutes sortes de conseils Et bon, ça, c'est un gros administratifs. point. Ouais. Quand même un Cette gros personne a été très très bien. Et autrement, au niveau quand même de l'école et tout aussi, on m'a assez vite aiguillée sur la paperasse à faire. Donc l'école des garçons, quand ils sont rentrés en maternelle, c'est eux qui t'ont dit: «Oh bah là, ça serait bien de faire une PAI» et cetera? Alors donc ouais, le PAI il a été fait, ouais, mais donc autrement toutes les démarches étaient déjà faites avant, bah, plus de 6 mois avant, hein, pour commencer un dossier de première demande. Et quand ils sont arrivés à l'école, pardon, du coup Gabriel avait une AESH. Mutualisée, mais il avait quelqu'un plusieurs heures par semaine. Mais très sincèrement, les personnes qui en ont fait largement autant que les AESH, c'est les ATSEM, c'est les Ouais. personnes en maternelle. Là, Gabriel, il était en couche tout le temps, hein. Donc franchement, la dame qui était avec eux pour cette première année de maternelle, elle a carrément même ramené le plan allongé de chez elle dans le garage parce qu'il n'y avait rien pour changer Gabriel concrètement, il n'y avait pas de place. Donc allez hop, ils ont tout ramené. Il avait son coin. C'est clair que... Ça, c'est beau. Ah ouais, c'était vraiment là... Tout le temps, c'est une histoire de personnes en fait autour de nous, hein, qui font qu'on a des embûches ou qu'on n'en a pas. En effet. Donc j'imagine que là, la première, la deuxième année se passe quand même plutôt bien. Il n'y a pas de... Enfin, visiblement, tu reviens pas dessus, donc c'est que... tout Pour se passe- l'école? Non, bah, il est à la crèche, j'imagine. Non, c'est toi qui Non. regardes les 3 Ah bah, premières en fait, années. les gars, ils ont commencé à aller chez la nourrice quand ils avaient 1 an, chez une nourrice à domicile, quoi, hein. Ok, ouais. Donc là, j'avais tout expliqué aussi, du coup, forcément. Donc c'était OK, quoi. Bon, ça le faisait. Après, c'est pas compliqué de s'occuper d'un petit garçon ou d'une petite fille, je dis ça, mais Hirschsprung qui est en couche comme un tout petit, la complication, elle est pas là. La complication, elle est après, en fait. Sur aussi les éveils, puisque sur voir est-ce qu'il va bien, est-ce qu'il va pas bien. Ouais, c'est ça, Ouais. voilà. Et du coup, ils ont eu 2 nourrices différentes, 2 assistantes maternelles différentes avant de rentrer à l'école, quand moi j'ai repris la navigation. Et à chaque fois, ces personnes-là se sont toujours très bien occupées des gars et ont toujours fait attention à Gabriel aussi, la nourriture, s'il y a des épidémies de gastro, parce que ça, effectivement, c'était notre ennemi majeur quand il était tout petit, parce que plus fragile. Maintenant, on s'en méfie, mais on sait très bien que les conséquences ne seraient pas les mêmes. Mais après, non, là, après, à l'école, ce qui est toujours un combat, entre guillemets, ou ailleurs, c'est que même s'il y a une reconnaissance de notion de maladie handicapante, après c'est un grand mot, hein, ce qui est toujours dur, c'est de faire comprendre que même si c'est effectivement une maladie qui ne se voit pas, qui n'est pas spectaculaire, c'est de toujours devoir lutter. Moi, je suis jamais en train de brandir un étendard à dire attention, il faut faire super attention, c'est très grave. Mais je n'aime pas non plus le contraire qui se passe souvent, c'est qu'on minimise tout le temps en fait. Ouais. Et ça, c'est très pénible. Il faut tout le temps se battre pour ça. Et après, voilà. Mais bon, on a réussi. Chaque année, il y a eu son lot de trucs. Bon, Gabriel, il a eu une année entière sans AESH parce que il y en avait pas. Ça aussi, c'est un gros sujet d'ailleurs. Il en a changé, je ne sais pas beaucoup. Là, cette année, je pense que c'est la dernière année où il y a un accompagnement.
Mais comme les droits aussi sont encore ouverts et on a dit, ben ouais, on maintient jusqu'au bout quand même. De toute façon, elle est mutualisée, donc tant mieux. Elle aide aussi d'autres enfants, enfin l'un dans l'autre. Et là, c'est pareil, cette année, encore des embûches administratives et tout ça. Cette personne n'est arrivée qu'au mois d'octobre. Je dis, écoutez, pour Gabriel, de toute façon, vous imaginez... Bon, j'ai expliqué une fois de plus encore, brièvement, on va dire, grosso modo, la maladie et ce que ça signifie. Oui. Et ce en quoi on peut un peu aider Gabriel concrètement. Mais j'ai dit, on se doute bien que forcément, avec un petit bonhomme qui commence à être bien grand, c'est dur quand même d'accorder sa confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas sur un sujet aussi intime. C'est de plus en plus compliqué. Surtout que il est un peu dans un passage où... depuis un moment, ras-le-bol. Donc c'est dur ça. Mais je pense qu'effectivement, maintenant, là, Gabriel... C'est pas tellement, à la rigueur, c'est plus tellement d'accompagnement comme ça dont il va avoir besoin. Par contre... c'est que quand on est quelque part à l'école et qu'il y a effectivement un PAI ou qu'il y a des choses décrites, qu'on arrête de ne pas de mettre des bâtons dans les roues pour respecter ce qui doit être respecté. C'est plutôt ça le plus dur, moi je trouve. Notamment un accès à des sanitaires individuels. Ça, c'est pas discutable. Et il y a eu des fois comme ça où il a encore fallu batailler. Ça, c'est plutôt ça, moi, qui m'a beaucoup... agacée ou désolée ou fâchée ou bouleversée ces derniers temps. C'est qu'il faut tout le temps lutter. Oui, malgré on va dire le bon dialogue que tu as eu finalement avec jusqu'ici les enseignants. Depuis tout le temps, ouais. Obligé, tout le temps. Ouais, normal. Et donc la rentrée, les 3 premières années, ton ressenti en tout cas à l'école, ça se passe super bien finalement avec la TSEM et l'AVS. Ah oui. Donc, franchement, oui, on a été bien entourés. Et pareil, est-ce que tu as vu, alors pas des différences, mais est-ce que tu as vu un développement plutôt classique chez Gabriel par rapport à Raphaël ou ce genre de choses? Est-ce que tu remarques que le côté psychomoteur est exactement le même? Non. Est-ce que tu vois qu'il y a quand même l'hospitalisation qui a été marquée? Gabriel, il a été un tout petit peu retardé pour pas mal de trucs, du coup, c'est clair. Il a évolué plus lentement proportionnellement que son frère, même si effectivement... C'est facile à dire, on compare 2 personnes là comme ça, mais est-ce qu'il aurait été différent s'il n'avait pas été malade? Oui, après ça dépend tu vois ce que je veux dire, etc. Mais bon. Mais c'est clair que oui, il a marché plus tard, il a parlé plus tard, il a tout fait plus tard. Il s'est concentré sur d'autres choses au début. Donc après, il a fait son bonhomme de chemin un tout petit peu en décalé. Et effectivement, oui, il n'a pas évolué. Après, on peut comparer que ce qu'on connaît. Oui, non, mais c'est pour ça que je te demande, parce que tu as cette chance d'avoir des jumeaux. Pour le coup, là, on a pu voir. Non, mais c'est vrai, ça permet aussi de marquer le truc en disant, mais en fait, Gabi, il est né avec cette petite chose en plus. Ou en moins. Ou en moins. Et c'est aussi de voir un peu l'évolution. C'est ultra intéressant. C'est vrai. Voilà, c'est là une expérience en direct live non-stop depuis le début. Donc on ne peut pas nous la faire à l'envers, à nous dire, mais si, je te promets, le transit c'est le même. Ah non. Là, c'est juste pas possible en fait. C'est tellement différent. Et Donc, tu as vu quand même des petites particularités entre Raphaël et Gabriel, en tout cas sur le développement. Ouais. Et en effet, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est que forcément, à un moment, les enfants, surtout sur la douleur, comme tu le disais, ils se concentrent forcément sur une chose à la fois. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup d'experts le disent, c'est qu'un enfant a besoin de faire une chose à la fois et il y en a qui préfèrent se battre avant de développer d'autres compétences par la suite. Peut-être qu'ils n'ont pas le choix d'ailleurs. Et qui n'ont pas le choix, en effet. Donc je me suis dit, tiens, il faudrait poser la question à Nathalie. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Au moins, elle peut aussi... oui, on peut témoigner. Témoigner de 2 garçons en plus pour le coup, le même sexe, alors élevés de la même façon, plus ou moins, forcément. À 1 mois de vie un peu particulière. C'est ça. Voilà, mais... Ouais. Et du coup, les garçons, effectivement, quand ils se sont retrouvés ici à la maison, tu vois, juste pour refaire le petit rétro-pédalage, on n'avait pas réussi au début à les remettre ensemble. Il y avait eu cette rupture entre eux. Après, je ne sais pas comment eux, ils l'ont vécu. C'est intérieur, c'est en eux. C'est pas palpable, en fait. Mais autant à la maternité, ces quelques jours où ils ont vécu ensemble, ils étaient ensemble, tout le temps, même les membres entrelacés, c'est vrai que c'était mignon. Puis Gabi était déjà vachement contre son frère. Mais par contre, après, ici, ils étaient aussi. Mais on n'arrivait pas au début à les mettre ensemble dans la même chambre et tout. C'était un foutoir. De toute façon, ils ne voulaient pas dormir dans leur lit. Bref. De toute façon, ils ne voulaient pas dormir. Donc, mais c'était un truc de fou. Et en fait, avec David, on a profité. Parce que quand Gabriel a commencé à aller super mieux au mois de janvier, ils se sont chopés une bronchiolite carabinée, les 2. Et là, retour au CHU. Je dis, merde, c'est pas vrai. Les 2.
Bon, Oui, tant bon, là, mieux. pour le Allez, coup, pas de hop. séparation. Et c'était Raphaël le plus atteint, le plus solide, entre guillemets. C'était lui le plus capoute, le pauvre. J'avais peur, mon Dieu. Donc lui, il était carrément sous oxygène et tout. Gabriel, qui avait commencé à manger comme un dingo de ouf. Et c'est là où quand même aussi la petite aparté, parce que là, je me suis vachement énervée aussi au CHU pour ça. On arrive au CHU pour la bronchiolite. Ok, mais Gabriel, il a un foutu antécédent de maladie, vient à peine de sortir de là. Et là, on te dit, ah non, non. Donc le médecin du service, non, non, ici c'est moi le pédiatre. Je dis, ouais, c'est bien, moi je suis la mère. Donc Gabriel, le protocole quand on a la bronchiolite, on mange en fractionné. Bah ouais, mais je dis, mais Gabriel est Hirschsprung, donc ça va pas être terrible pour lui de faire ça. Ah bah ça sera comme ça. Bah j'ai dit non, ça sera pas comme ça. Ouais, donc il y a eu ce manque d'écoute. Et il a fallu se battre même pour ça. En plus, finalement, Gabriel, lui, comme il adorait manger, même sans respirer, il mangeait. C'est pour dire que Raphaël, lui, était HS, il pouvait plus bouffer. Comme quoi, il en avait vu d'autres, Gabriel. C'est lui qui a remonté la pente le plus vite. Ouais. C'était assez rigolo de voir ça, entre guillemets. Et là, en fait, c'était l'aparté de dire, et ils n'ont pas voulu écouter ce qu'on disait. Ils ont quand même le dossier, quoi. J'ai dit, docteur Petit de à côté, vous voulez qu'on aille le voir? Non mais sérieux, de me foutre comme ça, à le gaver alors qu'il faut faire attention à son tube digestif, ça ne va pas, c'est contre-productif. Oui, après, bon, malheureusement, les soignants, on va dire que... Ils se sont dit, il y a des protocoles point. Qui sont mis en place et heureusement que nous Ouais, mais on sommes est là. en pédiatrie quand même, donc Mais heureusement que les parents sont là aussi. Après, voilà, le but, c'est parfois, effectivement, il y a des problèmes de transmission où les lectures de dossiers sont faites pas forcément comme il le faudrait. Mais voilà, après, ce qu'il faut se dire, voilà, c'est ça, que c'était mon ressenti au moment. il y a eu un ressenti parce qu'en plus, c'est nos enfants, quoi. Ah ben voilà, de toute façon, je bougeais pas du truc. Hein. Oui. Et Gabriel a été sous prégestimil, en fait, un lait sans du tout. On connaît bien, ouais. Tu vois, bien. Ouais, dégueulasse. Et la chance qu'on avait, c'est que lui, il mange tout. Ouais. Il a toujours mangé. Et là, il venait juste de repasser en transition au lait classique quand on est arrivé à l'hôpital. Je dis, oh là, ils vont me... Oh, on avait le droit de rien emmener à nous et tout. Non, mais je dis, mais arrêtez, quoi. Ah, parce que alors, du coup, là, au moment de la bronchio, t'es reparti en réa? Non, du tout. Ah non, on était en pédiatrie médicale. T'avais toujours pas le droit de ramener tes trucs à toi? Non, là, ils étaient assez stricts là-dessus, donc on avait rechangé. J'ai dit, heureusement que Gabriel a déjà commencé sa transition vers le lait classique. J'ai dit, ils vont me le foutre en l'air ou quoi? Moi, j'ai halluciné, en fait. Ouais, c'est quand même fou, hein. Ah, c'était... Et tout ça pour dire qu'après, quand ils sont rentrés, comme ils avaient dormi ensemble toute la semaine, on les a recollés dans la même chambre. Là, ça y est, c'était reparti pour un moment. Ok. Et donc après, les deux petits loups, là, ils grandissent. Ouais. Raphaël, d'ailleurs, à partir de quand tu commences à parler de la maladie de Gabriel? Dès assez petit. Hein. Alors, on disait Gabriel ou Raphaël ou avec son frère? Non, avec Gabriel. L'intéressé. Ouais, Gabriel. Bien d'accord. Même Raphaël par la suite. Mais déjà, Gabriel, à partir de quand il a senti qu'il y avait la petite chose en plus? Je pense que c'était surtout au moment où on a commencé un petit peu à s'activer sur on va aux toilettes, la propreté, l'école qui arrive, etc. Ça, c'est certain. Donc, grosso modo, 3 ans. Ouais, grosso modo, c'est ça, comme tu dis. Et puis, voilà, après, une fois de plus, l'exemple, effectivement, en société avec les autres enfants, notamment à l'école. Et puis, ils sont très rapidement aussi allés au centre de loisirs tout petits. Donc, là aussi, heureusement que l'équipe a été au top pour aider Gabriel, d'ailleurs. Ils ont toujours fait de leur mieux. Là, chapeau. Et du coup, de voir aussi son frère, quoi, qui évoluait aussi forcément en parallèle différemment, qui a quitté des couches plus tôt, etc. etc. Ouais. Donc, qu'est-ce que je lui ai dit? Oui. Comment tu as pu imaginer la chose à un enfant de 3 ans pour lui dire, voilà, il y a peut-être un petit truc que tu verras pas forcément chez les autres, par exemple? Ouais, alors je pense qu'à ce moment-là, déjà, j'avais commencé quand même à regarder ce qui pouvait se faire au niveau information qu'on pouvait trouver. Donc, j'avais réussi à avoir un petit bouquin, un peu pour enfants, qui expliquait la maladie. Donc ça, je m'en suis servi aussi bien à l'école que pour Gabriel. D'accord. Parce que c'est un livre, un petit livret enfantin, du coup, mais pas dans le sens négatif de la chose, hein, mais plus simple. Et on lui a dit assez vite quand même, assez vite, dire que oui, effectivement, lui, au niveau de son caca, ça marchait pas comme tout le monde, que quand il était petit, on lui avait enlevé un petit morceau de tuyau, enfin voilà, montrer assez rapidement aussi sur des livres d'enfants l'anatomie, sans non plus lui en mettre plein la tête, mais... Et j'ai toujours essayé de trouver aussi des petits supports quand même, à mi-chemin entre le médical et le ludique, quoi, pour lui montrer. En fait, assez rapidement quand même, Gabriel, quand il était petit, alors pas tout petit, mais petit, il a assez vite quand même pu dire où il y avait quelque chose et en gros ce que ça voulait dire. Est-ce que ça veut dire qu'il avait vraiment compris ou quoi? Mais il savait expliquer en gros sa maladie assez vite. Et Raphaël? Alors Raphaël, effectivement...
C'est pas vraiment que c'est comme si, en fait, comme on est toujours dans le même bain et que quand on a des gars, enfin moi je n'ai que cette expérience-là, que des jumeaux, on avance toujours en même temps parce que finalement, Oui. même si tout se fait pas exactement en même temps, et ben on va quand même à l'école en même temps, tu vois, donc il était toujours inclus dans tout. Donc il a assez vite compris par la façon dont on fait les choses. Et quand même on a expliqué aussi que bah oui, Gabriel était suivi, qu'il avait une maladie et que du coup les choses se passaient différemment pour lui dans son quotidien. Et il t'a posé des questions? Ah, un peu. Après, on lui expliquait déjà pas mal de choses. Ce qui était assez frappant chez Raphaël, en fait, quand il était petit, mais pas si petit que ça non plus, et qui a duré un bon bout de temps, peut-être moins maintenant, c'est qu'il s'inquiétait toujours beaucoup pour Gabriel. D'accord, ok. Il s'est toujours inquiété de lui. Ça, c'est sûr. Et là, avec le recul, enfin, plus ils grandissent, plus ils voient que ça va finalement? Ouais. Et Ouais. du coup, il a eu besoin aussi, je pense, Raphaël, un peu de dire ben, il faut aussi que. C'est ce qu'on lui a dit d'ailleurs pas mal de fois. Hein, tu n'as pas à porter les choses de ton frère sur toi, même si c'est normal et humain de s'inquiéter, et ben, tant mieux, tu es quand même son frère, mais tu n'as pas à porter toute l'inquiétude sur toi. Parce qu'il y a eu des moments où je pense qu'il était vraiment inquiet. Là, par exemple, à l'école, maintenant, ils sont plus dans la même classe. Et c'est un soulagement pour tout le monde. Ah oui, à ce point-là? Ouais, parce qu'ils ont un peu. Ouais, ils coupent un peu le lien Ouais. trop. S'ils avaient trop le lien, et peut-être que ça Bah permet de après, détendre un peu. à côté de ça, c'est marrant parce que tu ne peux absolument pas savoir que ce sont des jumeaux parce qu'ils sont opposés en tout, physiquement, tempérament, tout le tralala. C'est impossible de savoir qu'ils sont jumeaux. En plus, Gabriel, là, il est plus grand aussi, tout ça, donc même physiquement, finalement, on pourrait penser à une fratrie à 1 an d'écart et non pas à des jumeaux, à la rigueur. oui. Ils sont tellement différents. Donc rien ne peut les confondre. Donc personne ne peut les confondre. Donc il n'y a pas ça qui influe sur eux. Mais eux, effectivement, ils ont quand même ce truc qui est entre eux que nous, on ne peut pas voir. Enfin, Oui. qu'on perçoit, mais Ils ont grandi ensemble ils ont aussi. grandi Hein. ensemble. Et ils sont quand même très proches. Mais aussi, avec des gars qui grandissent, là, en ce moment, ça castagne, hein. Ouais. Dur. Ok. C'est du costaud. Et je pense que pour Gabriel aussi, ce qui est dur, vis-à-vis de son frère ou vis-à-vis d'autres, bah, c'est que il aimerait bien pas être emmerdé par tout ce qu'il a. Ouais. Ça, c'est sûr. Ça le fait chier. Et ça, il te le dit, ouais. Ouais. Ouais, il te le dit, il commence à... Et toi, tu le perçois comment, tout ça, là? Bah, c'est dur. Comme maman, tu te sens soutenue? Est-ce que C'est dur, je trouve. tu Bah, arrives à extérioriser un peu ouais, tout ça? Ouais. ouais, j'en parle pas mal. Ouais. Voilà. Et bah, c'est aussi une des raisons qui ont fait que je me suis rapprochée de beaucoup de connaissances et de contacts potentiels. Hmm. C'est pour ça, pour être moins seule. C'est ce que j'expliquais ici à la famille, même s'ils sont pas forcément. Après, David, il m'a dit, moi, je te laisse faire. Moi, voilà, j'ai pas trop envie de faire ça, mais il m'a dit, je comprends ta démarche et je te soutiens aussi pour ce que tu fais. Voilà. Mm. Maintenant, Gabriel, bon ben, lui, il veut absolument pas en parler, donc c'est comme ça, c'est son choix. Ni à l'école, ni nulle part. Sa maladie, du coup, est un tabou. Peut-être que ça serait finalement des fois plus simple d'en parler pour enlever tout ce qui peut poser Ouais, comme question, mais Les barrières, ouais. Mais est-ce que tu as c'est déjà son choix, hein. essayé, t'as déjà essayé de le mettre en contact avec un enfant de son âge qu'elle a J'ai essayé, oui, mais il ne veut pas, Ah ouais, pour le moment. ok. Donc je retenterai ma chance plus tard. Ouais. J'y vais par étapes. Je vais pas le forcer en fait. Je lui dis en fait c'est pas grave. Je lui dis on peut rencontrer quelqu'un qui est comme toi un peu. Vous n'êtes pas obligé de parler que de ça, mais au moins vous pouvez vous comprendre même à demi-mot et peut-être que bah, vous partagerez des conseils ou tout simplement rien ou de l'expérience ou juste de se dire bah ouais il y en a d'autres quoi. Mm. Bon, je veux quand même bien qu'ils comprennent que même si on est rare, on n'est pas tout à fait seul. Eh oui. Et là, je reviens un petit peu sur les 10 dernières années avant de venir au présent. Ouais. Donc, il y a eu ce blocage. Après ce blocage, tu n'as plus rien eu, le côté chir, etc. Tout à fait, c'est vrai. Tout Rien a du galopé. À part un ok. suivi annuel, voilà, comme on fait tout le temps, Ouais. et puis avec quand même des étapes qui se sont franchies quand même, hein, dans une meilleure propreté, etc. hein. On a gravi des marches importantes. Hein. En début de primaire, là, vers 6-7 ans, on s'est dit, waouh, on monte des échelons, il y a beaucoup moins de fuites. Et puis, ces dernières années, on a beaucoup stagné. On n'avance plus. On n'a pas Et dit puis qu'on là, recule vraiment, ouais. mais on n'avance plus. Mais c'est aussi lié au fait du ras-le-bol. Il y en a marre. De la part aussi de Gabriel, il y en a ras-le-bol de ça, qu'on lui dise va aux toilettes ou quoi, ou bah, il faut aller, il n'y a pas le choix, ou fais un petit peu quand même attention à l'alimentation parce qu'on sait bien que ça va influencer un peu, etc. Et en fait, c'est ça, c'est que là, on stagne énormément. Mais ce qui est le plus difficile, du coup, c'est pas tellement, alors, pour nous, où on en est maintenant, hein, enfin moi c'est ce que je pense, c'est pas tellement le fait de la maladie, oui, c'est comment est-ce qu'on peut accompagner Gabriel pour qu'il puisse se sentir mieux et aller de l'avant. C'est un global en fait.
Ouais. C'est son état moral aussi qui nous Oui, importe. parce que j'imagine que tu as déjà essayé un peu qu'il aille voir quelqu'un Oui, et ça n'a pas il veut pas parler. abouti, ouais, C'est moi voilà. qui ai fait la conversation. Et tu pas essayé de le laisser seul avec cette personne? Il n'a pas voulu. Après, Gabriel, c'est pareil, il a aussi d'autres gens dans son entourage. Je veux dire, il a ses grands-parents qui s'occupent beaucoup des gars quand moi je suis embarquée, par exemple. Il est très proche. Il peut aussi arriver à se confier. Il fait confiance aussi à ses nounous qui s'occupent de lui, parce qu'ils ont toujours des nourrices quand je pars pour s'occuper d'eux à la maison. Il a des gens dans son entourage à qui il peut faire confiance aussi, mais après, c'est son choix, en fait, de vouloir parler ou pas. Je pense que c'est un petit garçon qui a beaucoup de choses en lui, ouais, et qui Ouais. aurait besoin de les extérioriser. Maintenant, il faut qu'il soit prêt à le faire. Je pense. C'est un tempérament assez. Il faut du temps, peut-être aussi, qu'ils mettent des mots sur ça. Il a un tempérament aussi, voilà, bien à lui, Gabriel. C'est une personnalité particulière. Il est très, très intelligent, très intéressant, hein, très mûr et tout. Et en même temps, par moments, totalement à côté, quoi. L'autonomie, pas trop. C'est un grand bébé par moment et un grand gars de l'autre. Après, voilà, c'est ça. Et il a besoin d'être aussi beaucoup encouragé, je pense. Et en même temps, il a beaucoup de volonté par moment. Ouais, là, En c'est vrai, le il en petit a ras-le-bol. côté, allez, on fait une pause, quoi. Bah ouais, c'est ce qu'on a un peu voulu essayer de faire. Même si c'est dur de dire on dit plus rien, on fait rien. Ça, c'est dur. Ouais. Mais c'est un travail sur soi à faire. Oui, puis c'est surtout aussi de voir quelle est la réaction de Gabriel du OK, je m'occupe de tout et de là maintenant, bon bah, je m'occupe de plus rien et je te laisse faire un peu la chose, tes choix, voir un peu quels sont tes choix en fait. Et tu remarques quelque chose là depuis le peu de temps que tu essayes de lâcher un peu les rênes? Je remarque que par moments, bah, ça se passe très bien, que par d'autres, ça se passe pas bien du tout, mais qu'en fait, Ouais. c'est ni mieux ni pire. Ouais, il y a quand même, oui, en fait, que tu t'acharnes ou pas, en fait, tu es Ouais. sur la même. En gros. En gros. Mais on sait tous que Gabriel est capable de faire tout ce qu'il veut. C'est ce qu'on lui a dit. Tu es capable de faire absolument tout ce que tu veux, c'est sûr. Mais effectivement, il faut retrouver la confiance peut-être. Ouais, l'accompagner et ouais. C'est pas toujours évident en fait. Après, il a eu quand même, parce que de ce que tu disais, il y a eu des nursings quand même à un âge assez avancé finalement. Vers 2 mois et demi, 3 mois. Il n'a pas eu des nursings. Non. Non, il en a juste eu jusqu'à 2 mois et demi, 3 mois. Jusqu'à ce qu'il Parce qu'il y a reparte pas au des- bloc pour vérifier s'il n'y avait pas eu de la sténose, comme tu dis, là, c'est ça? Ouais. Mais il n'y a pas eu l'infirmière qui est venue à la maison. Alors ça, c'est les lavements, ouais. Oui. Ouais. Ah, c'était au Normacol directement, peut-être, Oui. c'est ça? Ah oui, ok. Alors, comment ça s'appelait déjà ce protocole? Oui, c'est ça. J'avoue que là, bon, quand C'est une pipette, en fait, Voilà. avec un produit dedans. oui, on a carrément une. Alors, enfin, non, non, on avait une poche. Donc, c'est comme du nursing, en fait. Bah, en fait, ils appellent ça lavement, hein. Donc, en Oui. fait, la sonde que l'on monte, Oui. une poche qu'on remplit d'eau plus ou moins tiède avec l'indicateur qui te dit si c'est la bonne température. Donc, la montée, il y avait tout un protocole. Et puis après, une fois que ça lâche, eh ben, ça vide, c'est un gros nettoyage, quoi. En fait, on a mis ça en place pour se dire, est-ce que. Enfin, j'avoue que moi, j'ai demandé à le faire parce que je me dis, est-ce que ça va apporter quelque chose de plus? Pour dire, aller plus vers une meilleure gestion des souillures, quoi. Ouais. Ou des fuites. Mais en vérité, ça n'a rien apporté, hormis des grandes contraintes. Oui. Donc on a arrêté. Ça l'a peut-être un peu aussi traumatisé, Je me demande, ouais. cette partie-là. Ok. Sincèrement, oui, peut-être. C'est évident que ça. Ah bah, en tout cas, on voulait faire quelque chose, bah, Peut-être pas dans le bon mood, quoi. malheureusement, ouais. Les choix sont pas toujours les meilleurs. Non, c'est sûr. Et puis après, et ça, est-ce que tu as réussi à en parler avec lui, peut-être? Parce que parfois, c'est des actes, enfin des soins qui ont eu lieu qui ont fait que ça s'est marqué, en fait. Mm. Est-ce que tu as mis des mots avec lui sur ça, sur les lavements, sur les nursings, sur... Peut-être pas assez, ouais. Parce que c'est peut-être ça, en fait, qui l'a marqué totalement. C'est et- vrai. C'est sûr qu'en et tout qui, cas, d'un coup, ça. Là, le coup de ce qu'on a essayé de mettre en place pour dire est-ce qu'on va obtenir une amélioration du quotidien et qui s'est avéré être presque un fiasco, Ouais. en plus d'être une contrainte épouvantable et un geste effectivement très compliqué à tolérer. En tout cas, quand même toléré avec grand courage malgré tout. C'est évident que ça n'a pas dû jouer en la faveur de l'équilibre émotionnel et moral, hein. C'est Ça, c'est sûr. Parce que nous, on le voit bien. Je m'en suis bien voulu d'ailleurs d'avoir demandé ça quelque part. Après, Bah, je ne suis tu pas l'as la seule demandé, responsable de mais- l'affaire. Oui. Maintenant, j'ai voulu essayer aussi de dire, tiens, et si on tentait ça qu'on nous a proposé, mais qu'on attendait le maximum pour y venir? On l'a fait, bon, bah. Oui, après, toi, tu as juste y a des gens fait chez qui en ça sorte donne pour bien, trouver d'autres pas du quelque tout. chose Bon, de bah, voilà. confortable pour Gabriel. Et c'était pas du tout ça qu'il fallait faire. Ah ouais, Et je pense bon, après, qu'effectivement, regarde. après, quand on a stoppé, il y a dû y avoir un sacré moment de flottement, en fait.
pour se remettre dans le... Et effectivement, ça serait vrai, pas forcément une mauvaise chose, là, avec un peu de recul, d'en reparler, pour dire, tiens, où est-ce Peut-être qu'on d'en en est? parler avec lui de manière, que ce soit toi ou David, mais juste de mettre des mots sur Revenir les sur cet actes épisode-là, qui sont passés. Parce que peut-être que justement de parler d'un acte un peu terrible pour lui, mais qu'en fait ça s'est pas forcément vu sur le coup, Oui, peut-être c'est vrai. d'extérioriser en fait d'une manière, de dire: «Mais tu sais, on le refera plus ça, enfin là Oh, pour bah le non, moment on a ça sera compris, plus, hein. ça sera plus fait, mais Non. dis-moi qu'est-ce qui t'a marqué?» Peut-être Et que puis ça en va. fait, il m'en a voulu aussi, Gabriel, parce que concrètement, il voulait déjà, il n'était pas d'accord forcément, puis il comprenait pas que ce soit pas moi qui s'occupe de lui, qui m'occupe de ça, au lieu de faire intervenir Les infirmières. les infirmières. Mais ça, par contre, je lui ai expliqué pourquoi. Oui. Et le médecin lui a expliqué pourquoi. Oui, parce que toi, tu voulais aussi garder ta place de maman. L'école, pour Gabriel, Raphaël, qui se suivent finalement dans les mêmes collèges, les mêmes écoles, etc. Comment tu te projettes, toi, sur l'arrivée au collège? Bah, effectivement, l'arrivée au collège, c'est un vaste sujet auquel on se prépare même un peu depuis l'année dernière, parce que c'est CM1 l'année dernière, donc là c'est M2, et notamment forcément pour Gabriel, notamment sur comment arriver au collège, où c'est pas évident déjà de changer d'école, et puis on sait qu'on arrive à l'adolescence, avec des sujets comme ceux-là, des maladies comme celle-là, comment il va, entre guillemets, pouvoir aussi se prendre en charge pour que ça se passe au mieux. Parce qu'on se doute bien, et après, je pense aussi, in fine, que c'est ce qui va arriver. Le fait qu'il y a un accompagnement humain, je pense qu'on en voit les limites, comme de tout ce qu'on essaye en fait de mettre en place depuis quelque temps. Oui. L'accompagnement le plus fort de Gabriel, en fait, c'est lui-même. Même si nous, à côté, on fait notre max pour dire soit des petits tuyaux ou des prérogatives ou des conseils. Mais quoi qu'il en soit, c'est lui qui a son corps en main, en fait, et ce qu'il fait. Donc là, on voit bien que même si l'accompagnement humain est quand même nécessaire aussi pour le rassurer, des fois, et psychologiquement, on arrive, je pense qu'on arrive au bout de ce que ça peut vraiment lui apporter. En tout cas, pour avancer. Et que donc, force est de constater que certainement, l'année prochaine, quand il va arriver au collège, non seulement, effectivement, c'est un gros changement, et en plus, il y aura certainement plus d'accompagnement humain à ESH. Mais il y aura toujours, là on va se préparer aussi à ça justement, rencontre de l'infirmier ou de l'infirmière de l'établissement pour créer déjà un premier contact, parce que ce sera certainement le lieu où Gabriel pourra aller s'il a besoin, s'il a un petit souci, s'il a besoin de parler ou autre. J'espère qu'on va pouvoir créer cette confiance. Parce que comme toujours, en fait, depuis qu'on a mis les pieds à l'école, ce qui compte, c'est les gens qu'on a en face de nous, en fait. Ah bah oui, Une c'est fois de sûr. plus. Qui nous accompagne, qui nous aide, qui sur le chemin aide Gabriel en fait à aller de l'avant. Et du coup, c'est ce qui va se passer. Le PAI, par contre, je pense qu'il va être remis en route avec certaines petites choses qui sont à préciser. Ouais, ça va être un sacré saut dans le vide, ouais. Voilà, t'as pas forcément hâte, quoi. Du tout. Ah, mais moi, déjà, je voulais pas quitter la maternelle. Bon, c'est fait. Et là, je me dis, mais c'est pas vrai, quoi. On est déjà à la fin de la primaire. Ah, mais c'est terrible. Ça veut dire aussi que mes gars ont beaucoup grandi. Et oui. Et c'est ça qui est dur. Ils ont déjà 10 ans. Et je me dis, c'est hallucinant comment ils ont changé. Eh ben oui. Mais c'est la vie, C'est ce qu'il faut, surtout. Il n'y a pas le choix. Mais des fois, je me dis, waouh, si je pouvais revenir juste un peu en arrière, plus petit, Et profiter. Ouais, c'est vrai, parce que peut-être qu'aussi, sincèrement, et ça, c'est valable pour tout le monde, mais je me suis bien rendu compte, la tête dans le guidon, complètement en vrac des premières années, et aussi peut-être, des jumeaux et tout, plus la maladie, il y a des moments qui m'ont échappé, Mais c'est comme ça. Tu peux pas être partout. C'est dommage, mais c'est comme ça. Donc là, maintenant, il faut que j'applique ce que je dis, c'est que chaque moment du présent compte, Mais ça, c'est valable pour tout. Donc le collège, j'ai pas d'y aller, Ouais. Et donc, on a compris un petit peu l'histoire de Gabi, qui est encore une fois assez unique par rapport à toutes celles qu'on a écoutées. Chacun son truc, c'est ça. Son histoire. Exactement. Et toi, comme maman Hirschsprung, que tu l'es, qu'est-ce que, si demain tu as une famille qui vient te voir pour la même forme que Gabriel, admettons, qu'est-ce que tu leur dis? Je leur dis pas grand-chose. Je pense que d'abord, je les écouterai. J'ai déjà échangé avec une personne non loin de moi ici, qui a un enfant avec une forme similaire, mais beaucoup plus jeune. En fait, on se rend compte que quand on échange, alors on se comprend, c'est ça qui est génial, mais il n'y a rien à faire en fait. Enfin, il n'y a rien à faire. Chaque personne est vraiment unique, il n'y a rien à faire. Il y a plein de points communs et plein de différences à chaque fois. Donc oui, si j'avais une famille qui venait vers moi, j'aimerais être beaucoup, si possible, à leur écoute d'abord pour pouvoir entendre ce qu'ils ont à dire. Après, évidemment, partager notre expérience, mais peut-être d'abord écouter la leur.
Voire Et les non. conseils que tu peux apporter quand même, enfin, je sais pas, qu'est-ce que toi, il t'a manqué comme conseil pour Gabi? Bah, il m'a manqué des conseils parce que j'étais seule, donc il m'a manqué plein de choses. Ouais. J'étais seule au sens où, enfin pas seule complètement parce que quand même au niveau médical on était accompagnés, attention on a toujours été accompagnés, hein, mais seule dans le sens, pour le mode de vie quoi Oui, éventuellement. c'est ça. C'est plutôt ça. Et moi aussi ce qui m'a énormément, blessée quand j'étais du coup, jeune maman, mais parce qu'aussi à ce moment-là j'étais pas très en forme du coup, c'est la réaction des gens autour de nous. Et plein de gens qui se sont éloignés aussi, effrayés comme sont beaucoup de gens par la maladie. Et moi, ce que ça m'a changé du coup depuis, c'est que maintenant je me suis dit, quand je vois des gens, ou quand je vois pas, mais en difficulté, ou dont les enfants, c'est clair qu'il y a quelque chose qui va pas, eh ben, je fais pas semblant de pas le savoir en fait. Si je peux, je vais les voir et je leur demande, bah alors, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Parce qu'en fait, Le but, c'est d'extérioriser, en tout cas. l'indifférence en fait, ou pas, ou la gêne qui montre, enfin qui donne l'impression d'indifférence, en fait, c'est très blessant. D'accord, ok. Et je trouve que ça fait Ouais. pas de bien. Alors oui, dans tous les cas, Maintenant, on l'exclusion va fait dire, mal, hein, ça c'est passé, maintenant c'est passé, mais Mm. j'ai eu du mal à digérer ça aussi. Ouais, à me sentir des fois un peu. Ou alors l'air de dire, oh, bah, c'est bon, t'en fais tout un foin de ce truc, mais c'est pas grand chose. Mais ils savent pas en fait, ils le vivent pas, donc ils savent que dalle. Mais c'est On sait clair. pas ce que vivent les gens. Donc c'est ça qui est blessant. Et donc, ce formidable Gabi et son super... Ah, son sacré frère, ouais. Je te dis pas le duo. Ah bah quand tu les as toute la journée, t'es content d'aller te coucher. Hein. Je pense que ouais. Et si demain, ils écoutent ce podcast-là, J'espère qu'ils écouteront, ouais. qu'est-ce que tu aurais à dire à Raphaël et Gabriel? Enfin, surtout Gabriel par rapport à la maladie et Raphaël comme frère exemplaire, on va dire. Ouais, un frère exemplaire, c'est vrai. Et ben que je les aime très fort et que de toute façon, Gabriel, on le soutiendra toujours, quoi qu'il arrive, même si des fois c'est dur et que des fois c'est vrai, on perd patience et qu'on est loin d'être parfait. Qu'on l'aime très fort et qu'on sait qu'il de toute façon, un jour pour lui, ça le fera. Ouais. C'est sûr. Et que Rafa, Rafa, ouais, c'est un sacré aussi et qu'il a toujours été présent pour son frère. Mais voilà, qu'il doit aussi vivre sa vie pour lui. Il doit rester à sa place. Et rester à sa place le plus possible. Bah, en tout cas, je te remercie beaucoup. Moi, je vous félicite pour la famille que vous êtes, puisque quand même, chacun reste vachement à sa place. Toi, tu t'intéresses énormément à tout ce qui se passe. Ouais. Donc, il faut du yin et du yang, de toute façon, pour y arriver. C'est sûr. Et je pense que vous le faites très bien dans cette petite famille de 4. Donc, en tout cas, merci à toi pour ce joli témoignage qui, je suis sûre, va aider énormément de familles. Et puis, je te dis à très bientôt, Nathalie. À très bientôt et merci à vous. Merci à toi. Pour conclure cet épisode, nous avons découvert l'histoire de Gabriel, 10 ans, atteint de la forme courte, qui s'apprête à vivre une grande étape, son entrée au collège. À travers le témoignage de Nathalie, sa maman, on comprend combien l'amour, l'anticipation et la vigilance font partie du quotidien. Une maman présente à chaque instant, qui pense à tout, que chaque malaise soit évité, que Gabriel puisse avancer le plus sereinement possible. Cet épisode nous rappelle que derrière la maladie, il y a surtout un enfant courageux, une famille engagée et une force incroyable face aux défis du quotidien. Dans le prochain épisode, nous donnerons la parole au Dr Bérenguer, anesthésiste à l'hôpital Pellegrin de Bordeaux, qui nous apportera son regard médical, son expérience et son engagement auprès des patients et de leurs familles. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute et votre fidélité. N'oubliez pas de partager, commenter et de faire connaître ce podcast autour de vous. Et pour celles et ceux qui le souhaitent, une cagnotte est disponible pour nous soutenir et permettre à ces témoignages essentiels de continuer à exister. Petit Spong devient dragon.